Donc comme je vous disais, SketchUp a fait en sorte d'évoluer, donc on va voir au fur et à mesure, je vais avoir la surprise en même temps que vous, dire tiens, ça, on peut faire ça maintenant, on peut faire ça, et après je pense que j'essaierai de me pencher dessus un peu plus en profondeur pour comprendre un peu quelles sont les évolutions. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer mon train pour savoir quelle est sa longueur. Il me semble qu'il fait 8,5 cm. Donc là, je regarde, 9,5. Donc je vais déjà faire tout simplement, on va prendre un cube, donc on va appuyer sur R pour faire un rectangle, on va faire quelque chose comme ça, hop, appuyer sur P, et on va faire quelque chose comme ça. Donc si vraiment vous êtes perdu déjà à partir de ce que je suis en train de vous expliquer, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma formation gratuite qui dure à peu près 2 heures, qui vous explique vraiment les bases pour bien comprendre comment ceci fonctionne. En gros, comment se déplacer, comment... Là, j'ai appuyé sur la touche R, mais on peut y accéder par différents icônes, et ainsi de suite. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre simplement ici l'onglet ou l'outil mètre, et je vais mesurer. Ce qui va m'intéresser, c'est que là, ce que je voudrais, c'est qu'il fasse, on a dit, 9,5 cm. Vous voyez déjà, c'est super grand. Et ici, ça faisait 5,5. Donc on va taper 5,5. OK. Ensuite, je prends tout simplement l'outil ligne. Je fais ici, ici et ici. J'appuie sur P pour l'outil tirer pousser. Je vais jusqu'au bout pour faire en sorte d'avoir mon premier élément. Alors ensuite, il a évidemment une largeur de... Donc là, je prends mon mètre. 32. Donc là, on va faire en sorte d'aller par là. Hop, on va mettre 3,2. L'outil L, donc l'outil en ligne, et on tire le trait. Hop, et vous voyez déjà, on vient de commencer à créer le début de ma locomotive. Là, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je commence à faire on va dire le côté brut de pomme. C'est-à-dire qu'on a tout simplement un rectangle. Ce rectangle, on l'a extrudé ou faire un tiré poussé, parce qu'extruder, c'est aussi sous Blender. Et le but, c'est de pouvoir dessiner celui-ci. Donc, si on regarde bien par rapport à l'outil, donc c'était T, on a bien ici 3,2 cm, c'est parfait. Ici, je dois avoir normalement 5,5 et ici, je dois avoir évidemment normalement, hop, pardon, je recommence, 9,5, c'est cool, c'est ce que je voulais. Ok, donc déjà, on a le début. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire tout simplement ici, alors si on regarde l'endroit qui va avoir les roues, celui-ci va faire 18. Donc, on va prendre ici l'outil mètre, on va aller ici et on va taper 1,8. OK. Avec l'outil ligne, on va faire en sorte de créer ici quelque chose comme ça. Alors là, évidemment, avec les inférences, vous voyez, il n'y a pas de problème, je suis bien sur l'axe rouge. Je vais faire de même à cet endroit-là. OK. Et ici, OK. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est appuyer sur la touche P et reculer un peu celui-ci, puisque ma cabine, en fin de compte, si je regarde par rapport... À chaque fois, je mesure, hein, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Ma cabine fait 48. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un tiré-poussé comme ça, juste à l'arrache, hein, c'est pas très grave. Appuyer sur T, faire en sorte de mettre ici 4,8. Vous voyez, je suis presque là où je voulais. Ici, je vais appuyer sur P, prendre ici l'outil tirer-pousser et aller au niveau de mon guide. On commence déjà à voir le début, c'est cool. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est appuyer sur C pour le cercle. Hein. Alors vous voyez que là, je ne me sers pas des icônes. C'est que vraiment, j'estime que vous avez suivi ma première formation et vous êtes capable de faire ce que je suis en train de vous expliquer. Sinon, je ne peux que vous conseiller de vraiment suivre ma formation. Sinon, vous allez être paumé. Hein. Là, je vais faire en sorte de me mettre... Alors, au niveau de l'inférence, c'est parfait. J'appuie sur C. Donc là, j'ai 24 côtés. Vu que je vais vouloir faire juste les trous, c'est pas trop important. On va faire quelque chose comme ça. Ouais, comme ça me paraît pas mal. On va double-cliquer dessus, appuyer sur M, CTRL, puisque je suis sur Windows. Hein. On va garder la même inférence. On va se mettre à peu près ici. Encore CTRL pour dupliquer celui-ci. On va se mettre à peu près ici. Donc déjà, on pourrait dire qu'on a l'emplacement où il va y avoir les roues. Donc je vais maintenant prendre celui-ci. Alors comment je vais faire là? Je vais faire tout simplement P. Non, avant je vais faire autre chose. Bon, c'est pas très important, mais je vais récupérer celui-ci en double-cliquant, faire M, CTRL, et au moins en récupérer une partie, en gardant le même axe. Là, je sélectionne le premier,
je fais P, je prends celui-ci et je vais aller ici. Rappelez-vous qu'on peut faire tout simplement des trous dans la matière. C'est exactement ce que je voulais. Une fois que j'ai fait le premier, je double-clique et automatiquement celui-ci a gardé la valeur précédente. Ce que je peux faire maintenant, c'est prendre ici celui-ci, appuyer sur S. Donc ensuite, je vais appuyer ici. Donc je vais tout simplement sélectionner mon élément, appuyer sur S pour faire un resize. Là, j'aimerais qu'il le fasse par rapport au centre. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je vais un peu diminuer celui-ci. Il me paraît bien trop petit maintenant. Si je fais touche M pour bouger celui-ci sur mon inférence, hein, c'est très important l'inférence. Vous voyez de suite, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Là, je vais mettre plutôt en vue. Dans ces cas-là, je vais cliquer. Alors les vues, c'est ici. Je veux être en orthonormé, c'est parfait. Je vais aller à cet endroit-là, j'appuie sur S et on va recommencer en appuyant sur CTRL pour dire que c'est par rapport à mon centre. Et je vais faire quelque chose de ce style-là. Ok. Alors vous voyez par exemple ici, je m'aperçois que c'est pas terrible parce que c'est un peu angulaire. C'est pas trop important, mais malgré tout, si vous voulez quelque chose de plus joli, il faudrait mettre plutôt, dans ces cas-là, il faudrait mettre 48 côtés plutôt que 24. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ici un tiret poussé. Voilà à peu près ici. Ce que je peux faire, c'est double-cliquer dessus pour avoir la totalité de mon objet et en créer un groupe. Bouton droit de ma souris et ici je vais créer un groupe. Ensuite ici j'appuie sur la touche M pour déplacer mon élément et on va se mettre à peu près toujours sur les inférences, c'est hyper important. On va se mettre à peu près comme ça. Donc là si maintenant je me mets en vue comme ça, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ce que je peux faire maintenant c'est tout simplement, alors on va se mettre ici en vue. Vous voyez ce que je trouve dommage, c'est que SketchUp Free, alors peut-être parce que c'est la version gratuite, je ne sais pas, mais il est dommage qu'ils ne disent pas en fin de compte qui correspond à quoi. Parce que là on peut voir que ok c'est la vue de côté, là ce serait la vue de face, mais bon, c'est pas évident. Il manque une petite info bulle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est un avis, mais... Alors, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos roues. Alors ici, on va double-cliquer sur le groupe, prendre celui-ci, deux clics, parfait. On va appuyer sur M, CTRL, pour avoir, toujours sur l'axe rouge, appuyer sur S, CTRL, et on va agrandir pour créer nos roues. Voilà, super. Là, on peut faire un tiret poussé, donc je peux appuyer sur P, faire un petit tiret poussé pour avoir quelque chose comme ça. C'est pareil, j'ai un accrochage. Si vous voulez que l'accrochage vous dérange, ben vous l'enlevez. Hein. Là, je vais récupérer cet ensemble. Je pourrais peut-être faire un groupe pour être tranquille. Voilà, comme ça, je fais touche M, je le déplace. Et on va le mettre comme ça dans la matière. Ok. J'appuie sur M, CTRL pour dupliquer celui-ci et je vais me mettre ici. Super, ça avance. Alors voyez maintenant ce qui est cool, c'est que mon élément étant un groupe, si je me remets ici, alors c'est pas comme ça, c'est en vue de côté. Ce que je peux faire, c'est, je vois pas bien ce qui se passe en fin de compte, là je vois pas de transparence. Si j'appuie sur la touche K, d'un seul coup je vais avoir de la transparence. Ça me permet de voir à la fois mon trou qui est ici et pas mon essieu, mais ma tige avec mes différents trous. Donc là on va changer de vue, on va récupérer cet élément là, appuyer sur la touche M, CTRL, et on va faire en sorte de voir un peu où on met nos éléments. Parfait. Touche M, CTRL. Donc vous aurez des roues identiques. C'est ce que je voulais. Ok. Donc le début de ma locomotive commence à faire ce que je voulais. J'appuie sur la touche K pour tout simplement désactiver, on va dire, l'affichage. Alors c'est pas un affichage filaire, ça nous permet de mieux voir les arêtes qui seraient cachées. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de créer une portion. Donc là, regardons un petit peu ce que l'on a comme objet, on va dire, primaire. Donc on va aller à cet endroit-là, donc c'est pas ici. Ça serait... oui, je peux prendre un cercle tout simplement. Donc dans ces cas-là, je vais prendre ici un cercle qui aura... Alors, on va faire appuyer sur T. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, qu'on est bien au milieu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la touche C pour mon cercle. Non, bah non, arc de cercle, je suis bête.
On va prendre un arc de cercle, on va prendre celui-ci, et on va le lever sur le bleu. Alors la hauteur fait à peu près, attendez, je regarde. La hauteur fait à peu près 1,5. Donc on va dire comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, il va tout simplement nous suffire de prendre celui-ci tiré poussé et aller au niveau de cet endroit-là. Ce qu'on peut faire, c'est un petit peu le mettre en retrait ici si on veut marquer quelque chose à cet endroit-là. Vous voyez, on commence déjà à créer notre locomotive assez rapidement. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va évidemment continuer la locomotive. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues pour que vous puissiez tranquillement faire ce qu'il faut, puisqu'il y a quand même un apprentissage à avoir. Je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.